Donc je suis devenu auto-entrepreneur pour essayer de mettre enfin naissance à des projets qui sont vieux d'une quinzaine d'années. Et donc le statut m'a permis de me lancer, puisque je n'aurais pas de structure autrement pour me faire entendre. Donc voilà, c'était l'occasion ou jamais, et c'est vraiment tombé très très bien. Donc je développe des outils de e-learning qui sont plutôt orientés sur la plongée sous-marine. Ça va du logiciel, du CD-ROM en fait pour l'apprentissage, tout ce qui est phénomène physique, etc., qui peut être destiné donc aux fédérations de plongée, aux clubs de plongée, les pompiers, l'armée par exemple. Et j'ai poussé aussi la modélisation dans les métavers, les nouveaux univers virtuels 3D naissants, le plus connu est Second Life, donc dans lequel on va pouvoir aller simuler la plongée en temps réel avec tous les instruments. Et donc entre autres j'ai eu comme client Paddy, la fédé de plongée américaine, qui utilise maintenant mes instruments de plongée pour ses cours de e-learning dans Second Life en fait. Je suis actuellement salarié à 80% et j'ai pris un 20% l'année dernière quand j'ai pris mon statut d'auto-entrepreneur pour essayer de mener à bien mes projets. Le plus difficile je dirais pour se lancer ça aurait été toute la partie des frais. En fait quand ça a commencé j'ai eu pas mal de frais, dépôt de marque, il a fallu que je me déplace pas mal en train, etc. Donc ça c'était la partie la plus difficile et quelques nuits un peu courtes quand même tout au cours de cette année quand même. Moi le problème que j'ai eu c'est quand on demande des conseils de bien se demander à qui on pose les questions parce qu'on va avoir souvent des gens qui vont vous freiner mais qui sont finalement moins spécialistes du domaine que vous voulez en fait dans lequel vous voulez travailler que vous et qui vont vous freiner plutôt qu'autre chose et au bout du compte il faut éviter de se laisser trop freiner je pense.